Mes amis, bonjour. En ce beau dimanche que le Seigneur nous donne pour ce printemps qui commence, j'espère que vous avez pu profiter de ces beaux rayons du soleil. J'espère aussi que vous avez pu, par le truchement des médias, participer au moins de cœur et de désir aux Eucharisties que nous proposait le Jour du Seigneur ou KTO ou tout un tas d'autres initiatives que nous pouvons trouver sur Internet. Pour aller dans le prolongement de ces homélies que nous avons pu entendre dans ces médias, eh bien, je vous propose un petit voyage en Terre Sainte à la rencontre de la piscine de Siloé. Quand je conduis un groupe en Terre Sainte, j'aime bien aller à la piscine de Siloé. C'est un lieu à l'écart des grandes foules. C'est surtout le lieu de cette grande et belle histoire que nous raconte Jean au chapitre 9 de son évangile. Celle d'un homme aveugle de naissance qui retrouve la vue. Mais en fait, il fait bien plus que retrouver la vue. Face aux contestations des pharisiens qui n'admettent pas que l'on puisse faire un miracle le jour du sabbat, cet homme est obligé d'entrer en lui-même pour reconnaître que Jésus est un prophète, puis finalement qu'il est le Seigneur. Quel bel itinéraire où la lumière vient éclairer un homme, tandis que d'autres s'enfoncent dans les ténèbres de l'incrédulité, des certitudes immobiles qui ne sont pas celles des croyants mais des idéologues. J'aime bien aller à la piscine de Siloé donc pour écouter cette histoire. Et j'aime bien y aller en passant par un endroit très spécial, très particulier, le tunnel d'Ézéchias. Ce tunnel d'Ézéchias, découvert par les archéologues au XIXe, date en fait de l'époque du roi Ézéchias, donc. Un homme qui vivait vers 700, moins 700 avant Jésus. Ézéchias nous est bien connu car il succéda à son père, le roi Akaz, à qui le prophète Isaïe avait prononcé l'oracle de l'Emmanuel au chapitre 7 du livre d'Isaïe. Ézéchias est donc le petit prince annoncé au roi après qu'Akaz ait sacrifié son fils aîné pour faire une alliance avec l'ennemi assyrien. Ézéchias apparaît dans l'Écriture comme une figure d'un bon roi en opposition à son père, l'impie qui ne faisait pas confiance à Dieu. Ézéchias dut faire face à l'arrivée massive à Jérusalem des habitants de Samarie qui étaient poussés loin de chez eux par l'invasion assyrienne. Pour cela, Ézéchias élargit les remparts de la ville vers le sud-ouest et en prévision d'un long siège, il fit creuser un long tunnel qui traverse toute la colline de l'Ophel sur laquelle Jérusalem est construite, afin de récupérer l'eau de la source de Gihon, qui se trouvait en dehors de la ville, protégée par une muraille en dehors des remparts. Détournée, l'eau de la source pouvait remplir un réservoir, la piscine de Siloé, mettant à l'abri de la soif les habitants de Jérusalem. J'aime descendre à Siloé en passant par le tunnel, car c'est une expérience de confiance. On plonge au creux de la terre, on est à l'intérieur du roc. C'est comme une expérience de mise au tombeau. On a les pieds dans l'eau, cette eau qui nous rappelle notre baptême. Nous sommes invités à marcher dans le noir absolu et dans le silence autant que faire se peut. Nous cheminons sur plus de 500 mètres en faisant confiance à celui qui ouvre le chemin devant. On ne sait pas où on va, on se laisse juste guider. Et puis on avance, on avance. C'est l'occasion de penser à nos peurs, mais aussi à nos espérances. Nous passons symboliquement à la mise au tombeau avec Jésus. Il nous invite à le suivre jusque-là. Mais, puisque nous sommes dans le tunnel d'Ézéchias, le premier Emmanuel, nous nous souvenons que notre vrai Emmanuel, Jésus, Dieu avec nous, il est là. Alors nous pouvons lui faire confiance. Et puis au bout d'un moment, mais on perd le sens du temps dans cette cavité souterraine, au bout d'un moment on devine la lumière. Elle nous attend au bout. Au bout il y a une piscine, mais ce n'est pas encore la vraie piscine de Siloé. Celle qui nous accueille, c'est la piscine byzantine. Non, la vraie piscine, celle de Jésus et de cet aveugle né,
nous attend encore un peu plus bas. Là, Jésus veut nous recréer avec une nouvelle boue, avec une eau vive. Cette traversée du tunnel me fait penser à ce que nous vivons en ce moment. Une période sombre dans les ténèbres. Mais si nous allons puiser aux sources de notre baptême, si nous sommes assurés que l'Emmanuel est avec nous, alors nous pouvons avancer. La lumière nous attend de l'autre côté. Et elle est déjà là, cette lumière, en nous, depuis qu'on nous l'a confiée au baptême. La question qui se pose, c'est comment allons-nous sortir de ce tunnel? Comment allons-nous accueillir la lumière nouvelle? Allons-nous voir ce que nos yeux ne voyaient pas? Allons-nous quitter nos aveuglements? Ou allons-nous faire comme les pharisiens, persister à ne pas voir que Dieu nous appelle à autre chose? Oui Seigneur, donne-nous de voir ton salut. Donne-nous en ce jour de nouvelle création, en ce jour de résurrection, d'accueillir ce que tu veux pour nous. Que cette épidémie nous rende lucides sur notre monde, sur le combat des ténèbres et de la lumière qui s'y déroule. En nous unissant à la mise au tombeau du Christ, puissions-nous nous laisser transformer dans notre rapport au monde, au créé, aux autres. Seigneur, donne-nous comme l'aveugle-né, d'aller de clarté en clarté, jusqu'à la découverte de ton visage d'amour, jusqu'à l'avènement d'une nouvelle création. Voilà, bonne fin de journée à chacun, bon début de semaine dans l'espérance, dans la confiance, dans la lumière que le Seigneur nous donne.